Déballage du casque de DJ Pioneer HDJ 500. Alors, autant le dire de suite, hein, c'est pas une nouveauté du tout chez Pioneer, puisque ce casque a au moins 3 ans. Mais j'ai regardé sur YouTube, il n'y a pas full de commentaires en français sur le déballage de ce casque, donc on ne va pas s'en priver, on va faire un commentaire en français. Alors, apparemment, il a l'air très bien emballé, donc on va utiliser des grands moyens, un ciseau, pour attaquer cette ouverture. Donc on va regarder, une fois qu'il sera déballé, quelles sont les impressions en prise en main, et puis on fera un test sonore, autant qu'on peut le faire sur YouTube, en fin de vidéo. Alors, voilà, il se présente comme ça, donc le packaging est assez sympa, moitié fermé, moitié ouvert, on voit la forme du casque. La première vue, il a l'air assez sympa, les matériaux ont l'air assez sympa dessus. Voilà, donc une deuxième boîte. On n'est pas avare de boîte chez Pioneer. Il y a la petite boîte à l'intérieur de la grande boîte. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le casque, bien entendu. Alors comment ça fonctionne? Là, voilà, donc là il y a un petit peu de matériel. Voilà, le casque est défait. Alors dedans il y a quoi? Une notice, bon classique, hein. Une notice d'utilisation, ça doit bien être bien compliqué d'utiliser un casque, hein. Normalement on le branche et ça marche, hein. Il n'y a pas de logiciel informatique associé. Donc le casque se présente comme ça, donc il y a ça dans la boîte, un casque, une petite poche avec un câble, donc la prise de jack normale, la prise du jack. Alors qu'est-ce qui se passe? Dessus il y a 2 cordons, alors ça c'est pas mal. Il y a un cordon avec donc un enrouleur style cordon téléphonique qui doit être assez long, et puis un cordon court avec les embouts dorés, et puis l'adaptateur jack ou mini jack, suivant la platine DJ qu'on utilise. Voilà. Alors, bon, tout d'abord au niveau design, même si c'est un casque qui a 3 ans, ben, finalement le design a bien vieilli, hein. C'est pas du tout le même type que les Beats Audio, mais tout en blanc comme ça, il est sympa, surtout qu'il peut s'accorder avec le contrôleur DDJ Wigo blanc également. Alors, au toucher, au niveau du poids, bon, ça va, il est assez sympa. Au niveau des réglages maintenant, alors les réglages, bon, ça a l'air rien de particulier à dire sur les réglages. La mousse utilisée est de très bonne qualité. Les oreillettes, alors elles sont pas très larges. Faudrait les essayer vraiment pour voir ce que ça donne. Mais la mousse est sympa. Donc à l'usage, ça sera aussi sympa de regarder sur du blanc comment ça vieillit. Le contour métallique est vraiment très agréable au toucher. Voilà, ça c'est sympa aussi. Voilà, le Pioneer en haut c'est sympa. Voilà. Donc, alors point intéressant à noter, hein, c'est que c'est un casque donc qui utilise des cordons qui sont, alors je vais dire interchangeables, ben, certainement interchangeables si on les a chez Pioneer, parce que on peut pas mettre un cordon standard bon, parce qu'il y a ici un petit ergot qui permet de le bloquer sur l'oreillette, hein. Voilà, on le place comme ça, on met l'ergot, on le rentre et on tourne un quart de tour. Mais au moins, si jamais le cordon est abîmé, le casque n'est pas fichu, il suffit de recommander un cordon chez Pioneer. Voilà, c'est intéressant à avoir. Alors maintenant, comme c'est un casque de DJ, il est normalement articulable, donc on va tester. Articulable, donc ça fonctionne comment? Est-ce qu'on doit pouvoir placer les écouteurs? Alors non, on peut pas tourner les écouteurs, par contre on peut les relever. Voilà, les 2 côtés se relèvent. Non, il n'y a qu'un côté qui se relève. Voilà, donc, et qui se relève à droite et à gauche. Donc, voilà, donc maintenant on va passer à la
au test sonore, donc on va le brancher. Et on va le mettre sur DM1. Alors on va faire un test en direct hein, avec l'iPad, avec le DM1, le Drum Machine Lite de l'iPad. Et on va voir si ça donne quelque chose. Voilà, donc là je monte le son de l'iPad au maxi et je vais approcher le casque du micro de la caméra. Voilà. Alors pour l'avoir testé à l'instant, l'avoir mis sur les oreilles, je trouve que l'isolation est très très bonne. Et la restitution des basses est sympa, surtout pour un casque aussi léger en termes de poids. Voilà, bon, bah, il ne reste plus qu'à vérifier à l'usage ce que ça donne. Oui, autre élément intéressant, ce casque a été commandé chez Thomann aux alentours de 70 €, donc comparé aux 200 € je crois de l'entrée de gamme chez Beats Audio. C'est sympa d'avoir un casque design et très typé DJ pour ce tarif-là.